C'est une bien mauvaise nouvelle que Florent Pagny a révélée à 7 à 8, sur TF1, ce dimanche 5 mars. Un an après l'annonce de son cancer du poumon, le chanteur est en effet loin d'en avoir terminé avec la maladie. Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastase, explique-t-il au micro d'Audrey Crespo-Mara lors d'un entretien enregistré le 26 janvier dernier. Sans parler de rechute, les résultats des examens passés à Buenos Aires quelques jours avant cette interview ont montré des images pas terribles qui l'ont contraint à retourner en France. Les médecins disent qu'il faut analyser. Je rentre à Paris pour faire une biopsie. Une mauvaise nouvelle dans ce combat dont il assume la responsabilité, je n'ai pas fait le traitement d'immunothérapie. Peut-être que si j'étais resté en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute. Plus tôt dans ce reportage, Florent Pagny explique qu'il savait à quoi s'attendre. À l'automne 2022, 3 jours avant de retourner en Patagonie, des examens alertent ses médecins parisiens. Ce n'est pas une récidive, parce qu'il n'y a pas d'infection, c'est plutôt ce qu'on appelle des cicatrices de rayon. Le corps médical lui conseille de rester en France afin de suivre des séances d'immunothérapie. Refus catégorique de l'Éternel rebelle, qui leur rétorque « C'est en train de prendre encore plus le dessus sur ma vie. Je vous ai suivi jusqu'au bout du traitement tel que vous me l'avez demandé. Mais il faut que je continue à vivre. Je ne peux pas être à attendre des résultats, des scanners, des choses qui prennent entre 15 jours à 1 mois. Je ne peux pas vivre tout le temps là-dedans. Je me permets de prendre 6 mois, sans rien faire, pour voir si je peux avoir de bons résultats. S'il se passe quelque chose, on le verra. Je ferai mes contrôles. Rebelle mais pas inconsciente. Audrey Crespo-Mara n'a pas manqué de rebondir sur cette attitude d'éternel rebelle. Oui, bon. Ce sont des vieux trucs que j'ai toujours et depuis tout petit. C'est dans ma nature. Je suis rebelle mais pas inconscient. Le membre historique du jury de The Voice a du caractère et affiche sa volonté de ne pas céder à l'abattement. On ne va pas non plus avoir peur, on va faire ce qu'on a à faire. Mon premier traitement a plutôt bien marché, s'il faut le reprendre je le reprendrai. En fait, ça fait chier cette histoire, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Rachid Bellac.